Bonjour à tous, voici l'histoire des Monsieur Madame à Paris. Un soir de janvier, les Monsieur Madame se retrouvèrent chez Madame Beauté pour dîner. Ils se mirent à discuter de leur prochaine destination de vacances. « J'ai toujours rêvé d'aller à Paris, » déclara Madame Beauté, « pour voir tous les magasins, les créateurs, les chaussures et les chapeaux. »« Il n'y a pas que ça, » dit Monsieur Heureux. « Nous pourrions visiter les galeries d'art. »« Et l'opéra, » ajouta Madame Vedette. « Et tous les monuments, » suggéra Madame Bonheur. « Et manger du fromage français, miam !» s'écria Monsieur Glouton. Au printemps, ils partirent donc tous pour Paris. Madame Beauté mit beaucoup de temps à faire ses bagages. Quel chapeau devait-elle prendre? Elle n'arrivait pas à se décider, alors elle les amena tous. Évidemment. Le premier jour, ils visitèrent Notre-Dame de Paris, et M. Bruy s'amusa à sonner les cloches. « Oh non, pas les cloches !» gémit le pauvre M. Silence. Puis ils se rendirent au musée du Louvre pour admirer le plus célèbre tableau du monde, la Joconde, de Léonard de Vinci, connu pour son sourire mystérieux. Le sourire de Madame Bonheur n'a rien de mystérieux, lui. Le soir, M. Malpoli les invita à dîner dans le plus chic des hôtels parisiens où ils savourèrent le meilleur de la cuisine française. Le plateau de fromage fut à la hauteur des attentes de M. Glouton. Il y trouva toutes sortes de fromages. Du fromage coulant, du fromage frais, du fromage bleu et du fromage qui sentait très, très mauvais. M. Glouton mangea tellement de fromage que le lendemain, lorsque les Monsieur Madame se baladèrent en bateau-mouche, sur la Seine, le bateau se mit à couler. Oups! À peine remis de cette mésaventure, le groupe se dirigea vers Montmartre. En se promenant sur la place du Tertre, ils découvrirent les célèbres caricaturistes. M. Malélevé s'avéra très doué pour dessiner les caricatures. Et M. Malélevé est très doué aussi pour être grossier, même quand il dessine. Le soir, ils dînèrent sur la place et M. Glouton commanda une fondue au fromage. Un pot entier pour lui tout seul. M. Glouton mangea à nouveau tellement de fromage que cette nuit-là, il rêva qu'il montait sur la tour Eiffel pour admirer la vue et que la tour se mettait à plier sous son poids. La tour Eiffel penchée, comme la tour de Pise, tiens. Quand on y pense, on vaudrait mieux peut-être pas qu'il monte dans la tour de Pise, du coup. Le lendemain, les Monsieur et Madame visitèrent en effet la tour Eiffel, mais M. Glouton décida de ne pas grimper au sommet, au cas où. Il y avait beaucoup d'autres monuments à voir à Paris, comme l'Arc de Triomphe par exemple. C'était vraiment énorme, plus énorme encore que le ventre de M. Glouton. Et si grand que M. Grand n'eut pas besoin de se pencher pour passer dessous. Ensuite, M. Curieux et Mme Tête en l'air prirent une voiture pour se balader dans Paris. Les autres M. et Madame partirent à pied. Évidemment, Mme Tête en l'air roula à l'envers, dans une rue à sens unique. Et le gendarme n'en fut pas très content. La voiture garée, ils retrouvèrent leurs amis dans une boulangerie pour déjeuner. M. Curieux acheta un sandwich baguette, et la baguette était aussi longue que son nez. M. Glouton choisit un sandwich au fromage, un soufflé au fromage, une omelette au fromage et un croque-monsieur, avec du fromage dedans sûrement. Puis il fit une sieste et rêva qu'ils allaient à l'opéra. M. Glouton chantait sur scène et la scène finissait par s'effondrer sous son poids. Et ce soir-là, les M. et Madame devaient justement se rendre à l'Opéra Garnier. Du coup, M. Glouton préféra ne pas les accompagner. Juste au cas où. Le dernier jour, les rêves de Madame Beauté se réalisèrent. Elle fit les magasins sur les Champs-Élysées. Elle visita toutes les boutiques des créateurs célèbres. Et elle acheta des chapeaux. Beaucoup de chapeaux. Et encore des chapeaux. 52 chapeaux au total.
Un pour chaque semaine de l'année. Tu peux les compter si tu ne me crois pas, vas-y. Tu vois? Il y en a bien 52. Hein. Puis l'heure du départ arriva. À l'aéroport, M. Glouton regarda l'avion. Et il regarda son ventre. Et il regarda l'avion. Et puis il pensa à tout le fromage qu'il avait mangé. Et alors, je pense que tu as compris, il préféra prendre le train. Au cas où. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.